à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réponse au tag sur les anges versus les anges rebelles, les anges déchus, qui a été lancé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide dans les petits vlogs de l'été entre amis. Alors, je vais commencer par les anges. Et donc, il y a celui-ci que je vous ai déjà montré plusieurs fois parce que c'est vraiment devenu un de mes oracles préférés depuis que je l'ai. Déjà parce que j'ai un lien avec Métatron. Voici l'intérieur de la boîte. Déjà, vous voyez qu'il y a un dragon. Alors, j'ai un lien avec lui parce que un de mes anges de naissance est le jumeau de Métatron. Parce que il y a aussi cette histoire du cube de Métatron que j'ai choisi pour ma chaîne avant de savoir qui était Métatron. À ce moment-là, je ne l'avais pas encore trouvé. Et bon, j'ai vraiment des liens en fait avec lui. Je me découvre au fur et à mesure que je découvre des choses sur lui. Je me découvre énormément de choses en lien avec lui. Et donc, eh bien, voilà. Et je trouve cet oracle magnifique. Et même si on n'y voit pas que des anges, et très loin de là, mais c'est l'énergie de Métatron qui apparaît dans cet oracle. Donc lui, je l'adore. Ensuite, j'ai un oracle qu'on ne voit pas beaucoup parce que c'est un ancien oracle. Je pense qu'il n'est plus édité, mais je pense que pour le moment, il y a plusieurs jeux d'Emily Porte qui sont réédités. Donc peut-être que celui-là le sera parce que moi j'ai une édition France Loisirs, j'ai même pas le coffret. J'ai acheté juste le livre et les cartes. Donc il a été illustré par Laure de Matarel qui travaille souvent avec Emily Porte. Alors le livre est une pépite. Il y a tous les anges là avec la représentation. Elle vous donne la correspondance astrologique. Il y a la traduction, son nom, il y a ses caractéristiques. Elle vous dit si c'est votre ange gardien par rapport aux dates auxquelles vous êtes né, ce qu'on peut lui demander, ne pas confondre avec certains autres anges. L'ange vous inspire, interprétation de la carte et des associations avec d'autres cartes puisque ça reste un oracle et puis des mots-clés. Mais très franchement, moi je ne m'en sers pas pour faire de la divination, ce genre de choses-là. Je m'en sers plutôt comme d'un jeu de vraiment de référence aux anges, quoi. C'est un bouquin fabuleux sur les anges. Et donc les cartes se présentent comme ceci. Donc moi je les ai dans un pochon. Voici le dos. Et les anges se présentent comme ceci. Alors il est pas mal parce que sur les illustrations, on a effectivement on va dire sur certaines vraiment des scènes de vie. Et donc, ils sont en lien vraiment avec les caractéristiques des anges. Et moi, j'ai trouvé des choses dans le livre fabuleuses par rapport à cet ange-là, de celui qui figure là-dedans, qui serait un de mes anges de naissance, par rapport à ma date de naissance. Et franchement, j'ai vraiment appris... C'est pas que j'ai appris des choses sur moi, mais je me suis rendu compte d'où pouvaient venir des caractéristiques que j'ai dans mon caractère, dans ma personnalité. Et ça éclaire pas mal de choses, ça a éclairé pas mal de choses. Voilà, donc je le trouve vraiment bien fait.
Ensuite, j'en ai plusieurs de Dorine Virtue, mais je vais vous montrer seulement celui-là parce que je me suis limitée à 10 jeux et livres. Je vous montre l'archange Michael, mais j'ai Gabriel et Raphaël aussi. Et je verrai si je vous les remontre dans mon hommage à Dorine Virtue. Parce que je pense qu'en tout, j'en ai plus que 10. Donc, mais il y en a que je vous ai déjà montré. Donc, je verrai un petit peu. Je vais essayer de jongler pour à peu près vous avoir tout montré. Donc, celui de Raphaël et de Gabriel ressemble assez bien à celui-ci. Vous avez une image assez ancienne, souvent, ou alors un peu photomontage. Il y en a où c'est des tableaux. Vous avez un titre, mais souvent déjà un peu développé. Et puis, vous avez ici une petite prière. Et vous avez un développement un peu plus grand dans le petit livret. C'est un de mes premiers jeux de Dorine Virtue, puisque je vous avais, enfin j'ai déjà raconté, moi j'ai acheté mes premiers jeux pour me connecter au guide et notamment à l'archange Michael, avec qui je ressens aussi assez bien de lien, hein, parce que l'énergie de Michael est en lien aussi avec celle de Métatron. Mais j'ai commencé par Michael, parce que je ne connaissais pas Métatron à l'époque. Et donc, voilà, c'est un de mes tout premiers jeux. Alors, j'ai celui-ci de Tony Carmine Salerno et j'en ai d'autres aussi de lui. Mais encore une fois, j'en ai choisi un pour me limiter à 10 jeux et livres. Voici le dos et voilà. Donc, on a aussi le nom des anges et des archanges. Je crois que c'est peut-être tous... Non, il y a des anges et des archanges. Et c'est détaillé dans le livre, je vais vous montrer. Parce que du coup, c'est assez sympa. Et je trouve qu'il est chouette pour aussi vraiment se connecter avec les anges. Vraiment pour travailler avec les anges, ce sont des jeux qui sont vraiment chouettes. Donc voilà, vous avez à chaque fois, pour toute la carte, vous avez deux pages comme ça, il y a des tirages. Et alors à la fin, vous avez un dictionnaire angélique. Donc il est vraiment bien fait le petit bouquin. Donc moi je l'ai acheté d'occasion, la personne avait mis du fluo, elle avait écrit quelque chose, mais c'est pas très gênant. Et le livre, il a été écrit par Carissa Melado. Ici, on voit que ça a été fait, le dictionnaire, par Martine Salerno. Donc voilà, un très bel oracle et dont le livret est bien fait, je trouve. Ensuite, j'ai le tarot de la sagesse des anges. Je voulais vous montrer celui-ci parce que c'est mon préféré. Avec des scènes de vie qui a été fait par Radley Valentine, donc qui a travaillé longtemps avec Dorine Virtue et qui édite ses jeux seul maintenant. Hein. Et il a gardé certains mêmes illustrateurs. Donc celui-ci, il a été illustré par Dan Craig. Et je pense qu'il y en avait, il y en a au moins un qu'ils ont fait avec Dorine et qui a été aussi illustré par Dan Craig. Donc celui-ci, je le trouve chouette. C'est des scènes de vie. Il est très très doux. Et je l'adore parce que vous avez un archange en lien avec chaque arcane majeur et que pour chaque arcane mineur, vous avez donc le numéro, vous avez la suite, vous avez le message, vous avez l'illustration, vous avez le lien avec un arcane majeur et vous avez la référence aussi à l'ange qui régit cette carte. Donc je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement bien fait parce que c'est facile de s'y retrouver une fois qu'on a compris où il fallait regarder et c'est expliqué dans le livret.
Et donc, c'est très très chouette parce que vous avez là, dans le livret, voilà, vous les avez tous les 15 archanges les plus connus, qui sont donc en lien avec les cartes. Et donc, vous retrouvez par exemple l'archange Ouriel, qui était sur la carte que je viens de vous montrer, mais que j'ai remis dans le paquet, donc je ne sais pas. Mais par exemple, voilà, on l'a ici avec le 9 de denier ou de pentacle. Voilà. Ça correspond à l'arcane 19 donc, du soleil. Et vous avez l'archange Uriel. Ouriel. Vous voyez le O-U ici correspond à Ouriel. Et c'est bien indiqué dans le petit livret. Donc tout est extrêmement bien expliqué. Donc là, il y a même les archanges associés. Vous avez la petite liste pour ne pas aller devoir rechercher tout. Vous avez les différents éléments ici. Voyez, vous avez vraiment... il est très, 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 très bien fait. Et vous avez, par rapport à la carte, si vous n'aviez pas compris, c'est expliqué avec des flèches. Donc, c'est un jeu qui est extrêmement bien fait. On a pris vraiment un grand soin. Je trouve que Radley Valentine a pris un énorme soin à construire ce jeu. Il y a beaucoup de travail derrière, ça a été bien pensé. Et donc le livret est magnifiquement bien fait. Et voilà, je l'aime vraiment, ce jeu. Je l'aime vraiment. Alors, j'ai aussi acheté l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone, qui est illustré par Amalia Chitulescu. Je pense qu'il en existe un autre en anglais, mais j'attends de voir s'il ne sera pas traduit. Donc, il est chez Contredire. On a un beau livre comme ceci. Il date de 2020, celui-ci. L'autre, je ne sais pas de quand il date. Et donc, il est en couleur. Vous avez la reproduction de la carte. Et puis, vous avez... voilà, vous avez l'ange de l'ancrage. Donc, ça, c'est pour vous aider au quotidien. C'est quand vous avez une problématique au quotidien. Vous pouvez voir quel ange peut vous aider. Ou alors, par exemple, vous voyez, vous avez ange de l'amour. Donc, si vous avez un problème au niveau sentimental, ou par exemple ange de la joie, si vous avez perdu votre joie, que vous n'arrivez pas à la retrouver, ange de la sagesse, si vous avez l'impression que vous avez besoin d'un peu plus de sagesse, vous pouvez travailler aussi comme ça. Vous voyez, on a l'ange du pouvoir et aller chercher la carte et travailler avec le livret directement, donc sans faire de tirage. Ou alors vous pouvez aussi demander quel ange va vous accompagner aujourd'hui ou quel ange va vous accompagner dans cette situation. Et vous avez une petite affirmation. Donc pour chaque carte. Et en fait, j'aime beaucoup les illustrations, même si pas toutes de la même façon. Il y en a que j'aime un peu moins, mais il y en a que j'aime beaucoup. Vous voyez, par exemple, on a l'ange des défis, l'ange de l'encouragement, l'ange de l'aspiration. C'est assez chouette pour travailler avec les anges, un petit peu à la façon de Doreen Virtue, qui n'est pas la seule, mais c'était une des pionnières. Regardez, j'adore celle-là. Et franchement, c'est une des cartes qui m'a fait acheter le jeu. Je trouve qu'il est très lumineux, ce jeu. Regardez celui des âmes sœurs. Ça fait rêver. Voilà. Et donc, bon, ça, j'aime un peu moins. Je trouve que c'est un peu choquant. Les couleurs, vous voyez, de Superwoman, là, avec les coloris beaucoup plus doux. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne les aime pas toutes de la même façon. Celle-là, je l'adore. Presque, je pourrais m'y voir. Donc, voilà. Ange de l'amour. Cela n'est-il pas très beau? Et donc, oui, je disais, donc à la manière de Doreen Virtue, c'est-à-dire, c'est le dos que j'adore. C'est-à-dire que quand vous avez une situation qui vous pose problème dans votre vie quotidienne, donc il y en a qui disent, qui appellent un ange pour une place de parking, hein. Et des fois ça marche, j'avoue.
moi, des fois, je l'ai fait plusieurs fois pour demander qu'il s'arrête de pleuvoir quand je dois décharger ma voiture. Et franchement, ça marche. Donc là, j'utilise pas de jeu, hein, mais je veux dire, si vous avez vraiment une problématique dans votre vie quotidienne, vous pouvez aller rechercher l'ange qui correspond. Et puis, le dernier sur les anges, après on passera aux anges rebelles, j'en ai beaucoup moins, c'est les anges de lumière. J'ai choisi de vous montrer celui-ci parce que c'est un oracle qui est moins connu, on ne le voit pas beaucoup. Il est chez Contredire, je crois. Oui, il est chez Contredire. On a un livret en noir et blanc, mais on a des thèmes, commentaires, significations et une prière. Et c'est aussi un ange par, vous voyez, l'ange de la sécurité, du détachement, sur l'aide qui peuvent nous apporter dans telle ou telle situation de vie, quoi. Et après, on a encore voilà, des tirages à la fin, donc c'est pas mal. Et voici les cartes, voici le dos, donc tout doré comme ça. Et j'aime beaucoup les cartes parce qu'elles sont très colorées, puis ça change un peu en fait. Ça change un peu des anges qu'on peut voir ailleurs. Pour le coup, il est beaucoup plus peps, c'est beaucoup plus coloré que celui que je viens de vous montrer de l'ange gardien. Mais voilà. Je l'aime bien parce qu'il change un peu. Donc, voilà. Et je ne vous ai pas dit de qui c'est de Ambika Waters. Donc, je suppose qu'il a d'abord été publié en anglais. Oui, en 2017. Et il a été traduit en 2019. Alors, on va passer aux anges rebelles, aux anges déchus. Et là, j'en ai pas beaucoup. J'ai celui-ci, le tarot des anges obscurs. Alors, ça ne veut pas même nécessairement dire... vous n'allez pas avoir le nom, en fait, hein, de chacun des anges. Donc, c'est un Los Scarabeo. Donc, on a le petit livret multilingue. Donc, vous voyez, vous n'avez pas... c'est juste, en fait, sur les illustrations que vous allez avoir des choses assez sombres avec un ange sombre. Mais vous n'avez pas le nom, etc. Moi, je ne travaille pas nécessairement avec les anges, avec les démons, les anges déchus. Attendez, puisque celui-là est à l'envers. Là, c'est bon. Donc voilà, il est assez sombre. Voilà. Donc voilà, c'est des anges sombres, mais on n'appelle pas tel ou tel ange rebelle avec celui-là. Bon, c'est pas trop mon truc, de toute façon, donc voilà. Après, travailler avec les anges rebelles, ça veut dire travailler avec nos peurs hein, aussi, mais j'ai d'autres jeux pour le faire. Je ne passe pas par les anges pour faire ça. Alors, j'ai celui-ci quand même, les anges déchus de Nigel Suckling, parce que eh bien, c'est un jeu que j'avais vu et qui m'a beaucoup plu, en fait. Donc, je l'ai vraiment acheté parce que je l'aimais bien. Donc, il est chez Contredire dans ces boîtes-là. Le livret est en couleur. Et donc là, on a bien les anges. On a planète, on a un message, on a la description et on a une devise de la carte. Donc, ce sont plutôt des mots-clés, on va dire.
Et c'est pas pour autant que toutes les cartes sont négatives. Mais ce sont des anges déchus. Alors, voici le dos. Et puis, on a toutes les cartes comme ça, comme si les photos avaient été prises dans un cimetière, en fait. Et c'est original, puis je trouve que c'est joli. Il m'avait vraiment bien plu, celui-là. Et quand je l'avais trouvé, je pense qu'il n'est plus disponible. Mais j'avais réussi à l'acheter d'occasion. Et je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Et puis, je sais pas, je le trouve beau, celui-là. Je le trouve beau. Bon, je m'en sers pas très souvent, mais je le trouve beau. Donc, par contre, ces boîtes, c'est horrible. Je n'aime pas du tout ces boîtes. Il faudrait que je trouve des pochons et que j'enlève le petit encart en carton et que je remette les cartes dans un pochon et les cartes et le bouquin dans la boîte, en fait. Et pour terminer, donc sur les anges rebelles, j'ai acheté ce livre que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, d'Édouard Brazé. Je l'ai trouvé quand j'ai fait beaucoup de recherches sur Édouard Brazé, enfin sur des livres d'Édouard Brazé, sur tout ce qui est les élémentaux, les fées, etc. À un moment, je me suis passionnée par ça, j'en ai acheté énormément d'occasion, parce que j'en ai trouvé beaucoup à des prix ridicules, donc je les ai pris parce que je les trouve très très beaux, ces livres-là. Souvent, il y a des illustrations anciennes, il y a des choses très belles. Et donc, j'ai acheté ce livre, Enquête sur l'existence des anges rebelles, et j'aime bien parce que, en fait, Édouard Brazé a énormément exploré beaucoup de domaines sur un petit peu sur l'impalpable comme ça, sur l'invisible, sur les phénomènes un petit peu irrationnels, on va dire. Et je sais qu'il a vraiment fait un travail de journalisme sur ça. Et donc je l'ai acheté. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je pense qu'il est très intéressant parce que j'avais lu ça. Nous connaissons tous l'existence de nos anges gardiens, mais nous ignorons la présence à leur côté d'autres anges, les anges noirs, les anges rebelles, dont la fonction est de nous provoquer, nous éprouver et nous conduire au fond de nos enfers intérieurs pour mieux nous révéler la claire lumière qui gît en chacun de nous. À tort, on croit souvent qu'ils sont des anges du mal, des démons. On les confond avec le diable aux pieds fourchus du Moyen-Âge. Quelle injustice! Les anges rebelles sont aussi utiles à notre évolution que les anges du bien. Ils nous apprennent que ce que nous appelons le mal se réduit souvent à notre peur du mal. Par les épreuves qu'ils nous font endurer, ils élargissent notre champ de conscience et nous forcent à l'éveil. Ils sont nos initiateurs, grâce auxquels nous transformons les poisons de la vie en illumination divine. Ils sont nos guides exigeants et nous enseignent la résistance et la rébellion contre les injustices. Ils nous insufflent la liberté, la force et le courage d'être totalement nous-mêmes. Ils sont notre ombre, qui n'est jamais que la face cachée de notre propre lumière. En annexe de cet ouvrage, le lecteur découvrira un document rarissime et inédit, la hiérarchie complète des 72-72 anges gardiens et 72-72 anges rebelles, en correspondance avec les dates de naissance de leurs protégés. Il pourra ainsi, par une forme de judo spirituel, se confronter à son ange rebelle et explorer ses enfers intérieurs pour mieux se relier ensuite à son ange gardien et accéder à la claire lumière de Dieu. Donc, voyez, pour rédiger ce livre, il a mené une enquête approfondie qui a duré près de 10 ans dans le monde de l'occultisme et de la magie. Et donc, c'est pour cette raison que je l'ai acheté.
Et c'est certain que je vais le lire à un moment ou à un autre, mais j'en ai pas encore eu le temps parce que j'ai fait d'autres choix. J'ai beaucoup de livres à lire. J'ai acheté pas mal de livres à un moment que j'ai pas eu le temps de lire. Et puis, dernièrement, j'en ai racheté d'autres que par contre, eux, je suis en train de lire. Alors, allez savoir pourquoi. C'est parce que pour le moment, j'ai besoin des infos qu'il y a dans ces livres-là. Je me laisse porter, mais je sais qu'un jour, je vais le lire parce qu'il a l'air extrêmement intéressant. Voilà pour ma petite réponse au tag sur le thème des anges versus les anges déchus et les anges rebelles. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner pour qu'on arrive aux 500 abonnés parce que voilà, à un moment je les avais dépassés et puis je vous ai dit il y avait quelque chose de bizarre. Et on est redescendu largement en dessous des 500. Donc voilà, j'attends. J'attends qu'on y arrive pour de bon, mais avec des vrais abonnés. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.